Et dans une boîte de barres de céréales. Véridique. Oh, il est trop beau! Attention, quand on a un compte pro, on ne peut pas non plus vendre autre chose que de la seconde main. Il s'est passé un truc pas cool lundi. Hello, j'espère que tu vas bien. On est lundi et victoire, je filme. Je crois que ça fait 2 semaines que j'oublie de filmer le lundi ou que je trouve pas quoi dire ou le temps. Donc je le fais. Pourtant, je te préviens, j'ai un mal de tête. Je sais pas pourquoi, mais vraiment ça ne m'arrive jamais. Et j'ai eu ça il y a 2 semaines. Et là j'ai mal à la tête, terrible, terrible. Donc je vais pas rester longtemps avec toi, mais je voulais ouvrir du coup mon colis Vinted que j'ai reçu. Puisque comme tu le sais, dans le vlog de lundi dernier, je te parle du fait que l'algorithme de Vinted m'a eu. Et donc, j'ai commandé un pull et un perfecto dont je n'avais pas forcément besoin, mais j'ai eu un gros craquage. Donc, c'est parti pour ouvrir le colis ensemble. Déjà, je trouve que bien emballé, j'aimerais bien faire un truc comme ça, genre en mode note. Je me dis que ça pourrait être trop sympa. Regarde pas, mes ongles, ils sont tout écaillés. Mais j'aimerais bien faire genre l'emballage, la présentation. Enfin, il faudrait que je trouve comment je vais faire pour noter, mais j'aimerais bien faire ça. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Ça va être long. En tout cas, je préfère des sacs comme ça, même si c'est pas un carton, c'est pas grave, mais plutôt qu'une poche Carrefour ou un truc comme ça. Je trouve ça tellement horrible de faire ça. On m'a déjà fait une fois aussi un chemisier. Alors, petit fun fact, j'achète un chemisier 1 €, il me plaisait trop et en fait il n'y avait rien d'autre qui me plaisait dans la boutique de la personne. Pourtant j'ai regardé parce que je me suis dit mince, 1 €, quand même j'ai le réflexe, je me dis la personne elle va faire un colis exprès pour ça. Bon, tant pis, il n'y a vraiment que ça qui me plaît donc j'achète. Et une fois que je l'achète, la personne m'écrit « Bonjour, il y a d'autres articles sur ma boutique. » J'étais là, ok, ben qu'est-ce que je fais? Enfin, j'allais pas annuler ma vente, enfin voilà, je voulais pas annuler. En plus, il me plaisait trop le chemisier. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dit d'accord, mais il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. J'étais limite désolée en fait, mais j'avais pas à être désolée. Si la personne met à 1 €, elle met 1 € et puis point barre, quoi. On a le droit de l'acheter un seul article dans son dressing. Donc voilà, donc je vais chercher mon colis une fois qu'il arrive. Il était dans une boîte de barres de céréales. Véridique. Genre les petites boîtes comme ça, là. Le chemisier, il était en boule, comme ça, dans la boîte de barres de céréales. Voilà. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Là, tu sais que ça n'allait pas du tout. En plus, ce chemisier, je l'ai jamais mis. Genre, je l'ai mis 1 heure il y a 2 jours, alors que ça fait 1 an que je l'ai acheté. Mais en fait, je sais pas, je l'ai associé à quelque chose de négatif et du coup, je l'ai pas mis. Bref. Bon, elle a bien scotché, c'est aussi un autre point fort. Je préfère avoir du mal à ouvrir plutôt que ça s'ouvre hyper facilement et voilà quoi. Attention, troisième point fort du coup. Les articles sont emballés en plus d'être dans le sac d'expédition. Donc ça, c'est juste super. En plus, ils sont emballés séparément. Alors, ça m'aurait pas dérangé qu'ils soient emballés ensemble. Mais franchement, j'apprécie l'effort. Je trouve qu'elle a fait attention. En plus, elle a réutilisé des emballages de commandes qu'elle avait passées sur Internet. Donc ça, je trouve trop chouette. Franchement, je valide à 100% le fait de réutiliser des emballages. Moi, je le fais tout le temps pour Vinted. Et on va commencer par le Perfecto. Franchement, il est trop beau. En fait, pour te raconter un petit peu pourquoi j'ai acheté ce Perfecto, parce que j'ai besoin de me justifier. Il y a très peu de temps, je me suis débarrassée de mon Perfecto préféré qui était rose poudré. Vraiment trop beau. Je l'avais acheté chez Jennifer il y a super longtemps. Vraiment, c'était un gros coup de cœur et je le mettais tout le temps. Sauf qu'au bout d'un moment, évidemment, comme c'est du simili-cuir, ça s'écaille. J'en suis arrivée à un point où je pouvais plus le porter, quoi. Vraiment, c'était pas beau. Et je me suis toujours dit, si j'en retrouve un, je l'achèterai. Et
Même si j'en ai pas forcément besoin, je t'avoue, j'ai des vestes que j'adore porter et tout. Mais là, quand j'ai vu celui-là, couleur lilas, évidemment que je l'ai acheté. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Franchement, il a l'air neuf. Je me souviens plus de ce qu'il y avait écrit dans l'annonce, mais regarde, il est vraiment nickel. C'est ma taille, en plus, c'est un peu plus grand que ma taille. Donc du coup, je pense qu'avec le pull... Ah bah tu vois, là, j'ai un pull qui est très épais. Et ça passe. Bon, évidemment que ça va pas du tout ensemble. Mais franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment trop ravie. Je te ferai un petit défilé juste après. Donc déjà, le perfecto, c'est validé. J'ai envie de te parler d'un autre point. Je sais plus si on est au 4e ou au 5e point positif, mais cette fille était très polie, très sympa. Si elle l'accepte, je partagerai le nom de son compte sur cette vidéo parce que j'ai envie de lui faire de la pub, parce que je l'ai trouvée très chouette. En plus, elle avait des prix très corrects pour ce qu'elle proposait. Et j'ai même fait une offre. Oui, j'ai fait une offre parce qu'en fait, elle avait mis en place des offres sur son dressing à partir d'un certain nombre d'articles. Sauf qu'il n'y avait rien qui me plaisait vraiment. Et en fait, si je rajoutais un article, même s'il ne me faisait pas trop envie, parce que normalement, il ne faut pas faire... Ne faites pas ça, c'est pas bien de faire ça. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne le prenez pas, ok? Mais ça m'est déjà arrivé de le faire et du coup d'avoir des super bonnes surprises. Et là, en fait, il y avait quand même un budget. Et moi, j'avais pas le budget à ce moment-là et je me suis dit non, non, si je rajoute 5 ou 10 euros, ça va vraiment me faire un gros panier. Et là, je pouvais pas assumer ce panier. Donc, j'ai pris que 2 articles, mais j'ai demandé si je pouvais avoir un petit prix dessus. Et elle a été trop sympa, elle a accepté pratiquement tout de suite, en fait, je crois même tout de suite. Et voilà, donc j'ai un tout petit peu parlé avec elle, je l'ai remerciée. Parce que moi, quand je fais une négociation, j'envoie un message en plus avec, en posant la question, en disant bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous seriez d'accord pour ce prix? Je trouve que c'est important de pas laisser juste le message automatique en fait. Et voilà, elle a été très sympa. En plus, j'ai pas pu aller chercher mon colis, la pauvre. Il est arrivé samedi. Oui, c'est ça. Il est arrivé samedi et j'ai pas pu aller le chercher parce qu'il y avait la foire au jambon et qu'il y avait trop de monde. Bon, déjà, j'avais travaillé toute la journée et après, quand j'ai voulu y aller, en fait, il y avait trop de monde. J'ai demandé à mon mari d'y aller parce qu'il était à la foire au jambon. Et en fait, il a oublié. Bon, je peux pas lui en vouloir, il pensait à autre chose, il a oublié. Et voilà. Donc, du coup, je me suis excusée auprès de la fille. Je lui ai dit que c'était la folie en ville, mais que j'irais lundi chercher le colis. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et elle m'a répondu, elle était trop mignonne. Voilà, je suis ravie de savoir tout ça. Et on passe au pull. Alors, gros coup de cœur. En fait, c'est ce pull qui m'a fait aller sur le dressing de cette fille. J'aime pas dire cette fille, mais du coup, j'ai plus son prénom. Il faudrait que j'aille voir. Et j'ai trop craqué sur ce pull. Oh, il est trop beau. Ah, je suis trop contente. Et donc, évidemment, ça me ressemble complètement. J'adore les cols carrés, ça va super bien avec ma morpho. J'adore évidemment le petit côté comme ça, festonné, donc comme mes petits cols, j'adore. Les manches bouffantes comme ça, on adore. Et voilà, petit détail sur les poignets. L'imprimé, il est trop beau. Et en fait, je pensais qu'il était plutôt dans le orange, mais il est vraiment rose, plutôt dans le rose. Donc ça va encore mieux m'aller que ce que je pensais. Je m'étais dit, oh tant pis, il est un peu orange, mais c'est pas grave, parce que ça va pas trop bien le orange. Mais là, je suis trop contente. Alors, il est un peu crop, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis pas fan de mettre des hauts cours. Enfin, j'ai pas envie de montrer mon nombril en fait. Mais on va voir, je porte quand même plutôt des vêtements qui sont taille haute, donc ça devrait le faire. C'est parti pour l'essayage du coup, hein, go. Si, il y a un autre point très important que je vais souligner. Donc on est au 6e point, je crois. Qui est aussi positif là, c'est que ça sent bon la lessive. Ça sent pas genre la fille qui a mis du parfum au dernier moment avant de le mettre dans le colis. Ça sent vraiment bon la lessive, on sent qu'elle a pris soin de ses affaires. Le pull il a pas peluché, même si on voit qu'elle l'a quand même porté.
bah, il n'a pas beaucoup peluché et voilà, on voit qu'elle a pris soin de ses affaires et ça j'adore parce que je suis quelqu'un qui prend très soin de mes affaires. Je te montre du coup le perfecto. Bon là j'ai un jean, un t-shirt rentré dedans. Bon, j'ai pas mis de ceinture donc du coup je perds mon jean. Mais sinon il est taille haute. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. C'est nickel, ça tombe pile sur le jean. En plus je le ferme. C'est un bon point. Voilà, magnifique, je suis trop contente. Vraiment, je valide à 100%. Il est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses? Tu l'aurais acheté toi aussi ou pas? Et voilà le pull. Franchement, il est canon. En fait, il arrive même... Enfin, il dépasse même sur mon pantalon taille haute, sur mon jean taille haute. Donc ça, c'est trop bien. Juste, il faut avoir vraiment le bon soutien-gorge pour pas que... Bah, qu'on le voit parce que c'est vrai que les encolures carrées comme ça, bah, ça ouvre toujours un peu sur l'épaule. Donc il faut vraiment avoir le bon soutien-gorge. Donc là, bah, j'ai dû enlever les bretelles. Donc c'est pas l'idéal, il faudra que je mette le bon. Mais voilà, trop beau, les manches magnifiques, je suis trop contente. Je me sens comme une princesse. En plus, l'encolure, elle est pareille dans le dos aussi. Et je trouve que c'est vraiment très romantique. Voilà. Ben, on valide à 100%. Je viens de me rendre compte que mon mal de tête, il est pratiquement passé. Genre vraiment, c'est un souvenir. Donc, je suis vraiment trop... Je pense que c'est le fait d'avoir été contente, de t'avoir parlé aussi, ça m'a fait oublier mon mal de tête. Et voilà, là, je viens d'envoyer un message à la vendeuse parce que j'ai tout de suite validé la transaction. Et je lui ai envoyé un petit message pour savoir si elle était OK que je partage le nom de son compte. Donc, si elle est OK, tu le verras ici. Mais voilà, peut-être pas, on verra. Et voilà, je suis vraiment trop contente. D'habitude, je n'essaye pas les vêtements comme ça directement. Mais c'est vrai que je les lave avant. Mais là, j'avais une confiance totale tellement le colis était bien soigné, que ça sentait bon la lessive. J'ai vraiment pas réfléchi avant. Je me suis dit, bah go, j'essaye. Et voilà. Mais normalement, c'est vrai que je reçois souvent des colis qui sentent très fort le parfum ou alors qui sentent pas très bon. Des fois, ça sent le chien mouillé. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu me diras aussi en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Mais voilà, des fois, ça sent vraiment bizarre. Et bon, bah, je me dis, les gens, ils se rendent pas forcément compte s'ils ont un animal à la maison ou voilà. Je ne sais pas. Donc, c'est vrai que je lave toujours les vêtements avant de les porter, même pour les essayer. Mais bon, là, j'ai fait confiance. Et du coup, pour te dire un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis allée acheter des colis d'expédition parce que j'en avais plus. C'est hyper gratifiant de se dire j'ai plus de colis. Ça veut dire que la marque, elle fonctionne, que voilà, j'ai épuisé mon stock, c'est vraiment trop bien. Même si bah, ça prend plus de temps que ce que j'aimerais, mais je sais que plus je vais mettre de l'énergie et de la volonté dans ce que je fais, plus ça va marcher. Donc voilà, merci à toi si tu as passé commande, parce que grâce à toi, je ressens aujourd'hui cette gratitude de me dire bah ouais, merci quoi, merci, j'ai plus de colis, faut que j'aille en acheter, c'est trop bien. Voilà, donc là j'ai acheté deux formats de colis. Bon, le premier, tu le connais, c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est un petit format en fait. Et là j'ai pris un format qui est vraiment trop bien pour le kit crochet. Et éventuellement, si tu fais une commande énorme et que tu prends plein de choses, voilà, tu auras dans ce colis-là, qui n'est pas si gros que ça, mais en fait, c'est vrai que moi, j'utilise des emballages qui prennent pas beaucoup de place. Donc voilà, ça te permet toi de ne pas payer des frais de port énormes. Et puis moi, de te faire un beau packaging qualitatif, mais qui soit pas trop lourd. Voilà, on s'y retrouve toutes les deux en fait. Et donc voilà, j'ai hâte de te montrer à quoi ça va ressembler à l'intérieur, le kit crochet. D'ailleurs, il y a un concours qui est en cours. Attends, il faut que je réfléchisse. Est-ce qu'il sera toujours en cours quand tu vas regarder ce vlog? Je sais plus. Mais combien là on dit? Bon bah je sais pas.
Mais bon, bref. Je peux te dire de plus là-dessus. Le kit crochet, il concerne les boucles d'oreilles Granny qui sont déjà en vente sur ma boutique en ligne. Donc, tu pourras créer 5 paires de boucles d'oreilles Granny. Tu auras une paire de créoles également à l'intérieur. Tu auras un crochet, une aiguille à laine, un livret explicatif et un tutoriel vidéo. Donc, tu as quand même pas mal de choses. Voilà, et j'ai trop hâte de mettre ce kit sur ma boutique en ligne. Tu t'en doutes, ce concours c'est pour le lancement, donc après le concours je mettrai en ligne ce kit sur ma boutique en ligne. Et voilà, j'ai trop hâte, j'espère que ça va te plaire, j'espère que tu auras envie de découvrir avec moi les bases du crochet, et éventuellement si tu es déjà intermédiaire ou experte en crochet, peut-être que ça te fera quand même plaisir parce que tu vas découvrir ma petite variante du carré Granny, donc peut-être que ça te fera plaisir. Désolée, ma chaise elle grince, mais bref. Voilà, c'est vraiment pour tous les niveaux. Je parle de plein de choses, je parle de la posture, je parle de comment tenir son crochet, de petites astuces pour être dans de bonnes conditions pour créer. Donc ça peut vraiment servir à tout le monde. Et en plus, il y a un petit bonus où je vais encore plus loin, comme je te le disais déjà dans le vlog de la semaine dernière, mais je vais encore plus loin. Je te montre comment faire le véritable carré Granny, parce que tout le monde ne sait pas le faire correctement. Donc ça te permet de vraiment savoir le faire correctement pour avoir des coins nickel. Et pour pouvoir faire des housses de coussin, des pulls, des gilets, des couvertures, que sais-je. Tu peux faire plein de choses avec des carrés Granny, des sacs, des pochettes, des bananes. Donc voilà, j'ai trop hâte que tu découvres cette technique et j'espère vraiment que ça te plaira. C'est mon tout nouveau produit dont je suis si fière. Voilà. Hello, on est mercredi. Alors, il s'est passé un truc pas cool lundi. C'est que je pensais vraiment que mes maux de tête étaient passés. Sauf que le soir, ça a été encore plus difficile. C'était vraiment fois 1000. J'avais trop mal à la tête et des vertiges. Et du coup, j'ai passé mon mardi à me reposer parce que j'étais capable de rien faire. Dès que je me levais, j'avais des vertiges. Donc voilà, je pense que je me suis un petit peu surmenée. J'en ai vite fait parler en story sur Insta. Mais je pense que vraiment, je me suis surmenée. Donc plus jamais. Donc ça m'a appris à me dire qu'il va falloir que je choisisse une journée dans la semaine pour me reposer parce que sinon je vais être dans cet état à chaque fois et surtout à chaque sortie de nouveaux produits ou de nouvelles collections. Donc voilà, juste pour te dire ça. Et du coup j'ai bien envie de continuer sur le thème Vinted pour cette semaine. J'ai envie de rester sur quelque chose d'assez cool. Et j'avais envie de te montrer mes 10 pièces préférées du moment que j'ai trouvées sur Vinted. Alors, je n'ai plus les prix parce qu'il y en a que j'ai acheté il y a un bon moment. Mais j'avais envie de te montrer les petites pépites que j'ai pu trouver. Et du coup, te révéler aussi les marques pour que toi, tu puisses faire des recherches si jamais il y a des produits qui te plaisent bien. Et je suis sûre que tu n'as même pas remarqué, mais j'ai changé de couleur de cheveux. Bon, il n'y a pas une énorme différence là comme ça depuis la caméra, mais c'est un châtain qui vire au soleil au rose violet. Donc je te montrerai à l'occasion quand je ferai des prises de vue dehors. Mais voilà, du coup j'ai changé de couleur, peut-être que tu as remarqué, peut-être pas. Merci si tu as remarqué. Et donc tu excuseras le petit bazar derrière moi, mais je suis en train de préparer tout ce qu'il faut pour les kits crochet, etc. Donc comme tu le sais, mon kit crochet sort bientôt. Il y a aussi le résultat du concours qui va sortir. En fait, je dis tout ça au moment où je parle. Mais du coup, quand la vidéo va sortir, le concours sera déjà terminé, le concours pour gagner le kit crochet. Et le kit crochet sera déjà en ligne, en vente, en précommande. Donc voilà, mais tout ça pour dire que voilà, j'étais en pleine préparation. Donc pour ma première pièce Vinted préférée du moment, on a ce gilet. Donc je l'ai négocié celui-là, je me souviens, parce que il était très difficile à trouver et il était très cher. En tout cas pour de la seconde main. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir eu finalement. Il est vraiment trop beau. Je l'ai très peu porté, je l'avoue, depuis que je l'ai acheté. Mais voilà, de le ressortir, ça me donne envie de le mettre. Donc voilà, c'est peut-être pas trop la saison du coup.
Mais peut-être pour cet automne, ça sera mieux. Je vais y penser. Ensuite, deuxième pièce préférée. On reste de toute façon toujours sur des pièces assez romantiques, hein, tu commences à me connaître. C'est ce chemisier. Alors là, j'ai trop craqué. Il me semble de mémoire que je l'ai payé 4 €. Donc vraiment trop ravie. Et alors juste, il est un petit peu court. C'est pas trop mon truc, les tops courts. Moi, je préfère rentrer. Je porte beaucoup de pantalons et de jupes taille haute. Et c'est vrai que je préfère plutôt rentrer le t-shirt ou le haut à l'intérieur et faire le choix de pas tout rentrer ou enfin rentrer que devant ou alors rentrer la totalité du haut. Là, j'ai pas le choix. Il est court. Voilà. Donc c'est pas forcément ce que je préfère, mais j'adore les manches. J'adore le col et j'adore l'imprimer. Donc voilà, j'ai trop craqué. Après, c'est vrai que j'ai tendance à moins porter de motifs maintenant. Depuis que j'ai changé mon style, j'essaye d'aller plutôt sur des belles combinaisons, mais en restant sur des pièces unies. Mais j'aime bien avoir des petites pièces quand même avec du motif pour les jours où j'en ai envie, besoin. On va rester sur du motif avec cette troisième pièce. Alors du coup, je t'ai pas dit les marques. Donc, si tu veux retrouver ce gilet, voilà la marque, c'est Retro and Icon ou Retro et Icon. Je ne sais pas si c'est en français ou en anglais. Ah bah c'est Paris, donc c'est en français. Et c'est taille unique. Le chemisier, la marque c'est Instagirl ou Instagirl, du coup je ne sais pas. La troisième pièce, je te disais donc que c'était un chemisier. Donc trop canon. Pareil, celui-là il est court. Donc bon bah voilà, c'est pas trop mon style de porter des hauts courts, mais bon c'est pas grave. Et donc bah, j'adore le motif, j'adore le détail du col et la marque c'est Villa. Donc ça c'est une marque assez connue qu'on retrouve dans pas mal de boutiques. Voilà. Là c'est une taille 38, c'est tout à fait ma taille. Donc prendre sa taille. Ensuite, encore un petit chemisier, mais cette fois-ci, il n'est pas à motif, mais il est en broderie anglaise. C'est celui-ci. Alors là, j'ai eu un coup de cœur. Il n'a pas l'air incroyable comme ça, mais porté, il est super, vraiment, vraiment. Et je l'adore au point que je l'ai cherché sur Vinted dans tous les coloris possibles, mais je ne le trouve pas. Donc le petit col, il est comme ça. C'est évidemment une couleur que moi j'adore, tu le sais. Et en fait, c'est Primark. Alors, je sais qu'il y en a qui disent Primark, Primark. Bref, tu m'as comprise. Donc voilà, c'est Primark. En plus, c'était pas du tout ma taille. C'est... Alors, c'était pas ma taille, c'est du 40. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien l'effet large. Je trouve qu'elle tombe super bien sur moi en taille 40. Donc voilà. Ensuite, c'est un peu la pièce d'exception parce que je trouve que c'est une trop belle pièce. Il y a ce pull. Donc, pour te montrer d'un petit peu plus près, on est sur un coloris qui est plutôt crème. Tout est en mode un peu dentelle, broderie. C'est la marque Season. Celle-là aussi, c'est une marque qu'on retrouve beaucoup dans les boutiques indépendantes. Et vraiment, j'adore l'encolure qui est un petit peu carrée. J'aime beaucoup la fluidité du haut. C'est un pull qu'on peut porter comme un top en fait, qu'on peut rentrer dans le pantalon ou la jupe. Et ça a un petit côté dégaine hyper sympa à chaque fois. Donc voilà, du coup je l'adore aussi. On reste toujours sur cette vibe très romantique. Donc on a passé les 5 premières pièces. Pour la 6e, c'est une petite veste. Donc c'est cette veste qui est courte, mais là ça me dérange pas, une veste courte, je trouve ça assez chouette. Donc là, pour te montrer un peu la matière, on est sur une matière qui fait un peu naturelle. Je pense que c'est de la viscose. Oui c'est ça, c'est de la viscose. Mais voilà, je m'y connais pas mal en matière. Juste en regardant, je me suis doutée que c'était de la viscose. Donc magnifique imprimé, très romantique évidemment.
un petit côté un peu matelassé. Tu vois, ça a été cousu comme ça en losange. Ça aussi, j'adore cet effet. Et voilà, je trouve que ça fonctionne super bien sur des petits looks romantiques. Tu l'as vu, cette veste, dans mon dernier reel sur les looks, avec le look coquette, parce que c'est vraiment très facile de l'associer à un jean et un petit haut pour avoir un look romantique. Il a une fermeture un peu type perfecto, donc c'est assez chouette. Et la marque, c'est Stradivarius. Voilà, et je pense que c'était ma taille. Oui, c'est ça, c'est du M. Donc j'ai pris ma taille et ça me va très bien. Enfin, je dis que j'ai pris ma taille comme si j'avais le choix. Je perds ma voix, désolée. J'ai dit que j'ai pris ma taille, mais en fait, j'avais pas le choix. Mais c'était chouette de trouver pile à ma taille. Je crois que je l'ai payé 8 euros, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite, pour le 7e coup de cœur, donc vraiment mon coup de cœur du moment, petit chemisier broderie. Donc là pareil, il paye pas de mine comme ça, mais j'aimerais bien essayer de retrouver des photos où je porte les vêtements et comme ça je te les mettrai. Donc peut-être que j'ai déjà commencé à mettre des photos, mais sinon là tu auras tout de suite un look que je vais mettre là à l'écran. Et donc ce qui est trop chouette, c'est le petit détail du col évidemment, la broderie type broderie anglaise. Et en fait il a l'air plutôt transparent, mais pas tant que ça finalement. Voilà. C'est la marque Peace and Love. Je ne la connais pas bien, mais je pense que c'est une marque qui est plutôt dans les boutiques indépendantes aussi. Et c'est du ML. Et ça me va très bien. Alors lui aussi, c'est un gros coup de cœur, mais je ne l'ai pas beaucoup porté. Je dois l'avouer. Je l'ai un peu porté l'année dernière, mais cette année, pas tant que ça. Ça va être ce magnifique pull. Donc ce que j'adore, mais du coup qui pose aussi problème, et c'est pour ça que je ne l'ai pas trop porté, c'est l'encolure. Le problème, c'est qu'il faut avoir le bon haut à mettre en dessous parce que clairement, c'est un pull qui est quand même un petit peu épais, donc on va le mettre plutôt en automne-hiver. Mais il faut trouver le bon haut à mettre en dessous. Donc c'est compliqué parce que je voudrais pas que mon haut dépasse et donc j'ai pas encore le haut idéal à mettre en dessous. Mais voilà, trop chouette avec la petite dentelle sur le col, j'adore. Le petit côté resserré au niveau de la taille, c'est trop chouette, ça met la taille en valeur. Donc vraiment au top celui-là. Et pour la marque, je suis pas sûre qu'il y en ait une. Ah, si. Bah, la marque, c'est Bisous Project. Project. Bisous Project. Voilà. Je m'excuserai pour l'accent. Je ne connais pas du tout cette marque, mais j'ai un gilet de la même marque que j'ai acheté sur Vinted et peut-être à la même personne. Voilà. Ensuite, pour la 9e et la 10e pièce, je vais te les montrer ensemble. Je les ai achetées à la même personne. C'était vraiment, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et en fait, je les adore. Alors pareil, elles payent pas de mine comme ça, les deux robes. Mais une fois portées, elles sont trop chouettes. Elles taillent super bien. Elles mettent vachement en valeur. Donc, tu as la version verte et la version lilas comme ça. Voilà, c'est vraiment ces robes longues toutes simples. Voilà, petite encolure ronde. J'adore les encolures rondes parce que évidemment ça me permet de mettre mes cols, donc j'adore. Et voilà, elles partent vraiment en évasé. Elles sont très chouettes. Alors la verte est en taille L, la lilas est en taille M. Je trouve pas qu'il y ait une énorme différence quand je les porte, pour être honnête. Mais voilà, du coup, quitte à choisir, prends plutôt une taille au-dessus de la tienne au cas où, parce que c'est une matière qui n'est pas du tout extensible. Et voici la marque Tefur. Voilà, comme tu veux. Donc je ne connais pas du tout non plus. Voilà. Je te laisserai me dire s'il y a une pièce en particulier que tu as aimée parmi mes 10 coups de cœur du moment. J'ai plein d'autres pièces qui sont de seconde main, tu le sais, je t'avais déjà parlé de mon dressing. Je préfère acheter en seconde main, je trouve que c'est plus responsable. Mais même si ça m'empêche pas de temps en temps de m'acheter des affaires neuves, mais c'est vrai que je préfère acheter du neuf sur les accessoires. Et comme ça, je peux m'acheter des beaux accessoires de créatrices et de créateurs. Et ça me fait trop plaisir.
Et voilà, donc n'hésite pas à me dire quelle pièce tu as préférée parmi ma sélection de 10 articles. Mon petit rayon de soleil, je suis épuisée. Je suis vraiment très fatiguée, mais ça va mieux quand même, hein. Franchement, ça va bien mieux. Plus le temps passe et mieux ça va, donc c'est cool. Il s'est passé un truc terrible hier soir, mais je sais pas si tu vas rire ou si tu vas pleurer avec moi, mais j'ai fini de pleurer donc ça va. J'ai supprimé définitivement, c'est-à-dire vraiment pas possible de récupérer le document. J'ai supprimé ma vidéo tutoriel en plein montage. Donc la vidéo tutoriel, tu sais, qui est censée aller avec le kit. Voilà, je l'ai supprimée. J'avais passé beaucoup de temps déjà à filmer. Je crois qu'en tout, il y avait entre 1h30 et 2 heures de vidéo. Il me semble que c'est ça. Et, et en montage, j'avais fait déjà 4 heures, enfin 4-5 heures de montage parce que j'avais commencé à rajouter du texte et des sons. Voilà, j'ai tout supprimé. Donc j'ai tout recommencé de zéro. Vraiment, du tout début, j'ai tout recommencé. Hier, à 18h30. Donc autant te dire que j'avais les larmes aux yeux, j'étais pas bien, mais je me suis dit, tu sors le kit le 1er mai, il va vraiment falloir que tu te grouilles. Donc voilà, du coup, je me suis dit, je suis une girl boss et je vais y arriver. Et j'y suis arrivée, je viens de terminer la vidéo. Là, je vais juste me faire à manger parce qu'il est... Je sais même pas quelle heure il est, je sais pas l'heure. J'ai vu tout à l'heure qu'il était... quand j'ai terminé la vidéo, il était 14h14, je me souviens, je me suis dit, oh, c'est l'univers, encore une fois. Donc voilà, il doit être 14h30, 14h45 facile. Je n'ai toujours pas mangé, mais je voulais vraiment terminer cette tâche parce que vraiment je n'y croyais pas. Donc ça, c'est fait. Et là, je vais la visionner en mangeant. Comme ça va me faire économiser du temps et je vais pouvoir voir s'il n'y a rien qui cloche, s'il n'y a pas un son qui est décalé, etc. Et puis, go quoi! Parti! Hello! Bon, la lumière est un peu pourrie parce que il fait super gris dehors. D'ailleurs, il y a un gros orage, il pleut et tout. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment pas un temps à sortir aujourd'hui. Mais bon, je suis quand même allée faire quelques courses ce matin et j'ai beaucoup réfléchi à comment aborder le sujet Vinted un peu sous toutes les coutures, on va dire, parce que j'avais envie vraiment d'axer ce vlog sur Vinted. Et je me suis dit comment faire pour t'en parler, pas quand faisant un unboxing ou voilà. Et c'est vrai que j'ai quand même des idées très, j'allais dire très arrêtées, mais en fait c'est surtout que c'est vrai que j'aime bien faire les choses différemment des autres. Mais quand il est question de suivre une voie, j'aime que la voie soit suivie correctement. Et quand je fais quelque chose, je le fais bien. Vraiment, je le fais dans un cadre strict et je respecte les règles, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de te parler de Vinted parce que il y a pas mal de personnes de mon entourage qui me disent «Ah, mais pourquoi tu vends pas tes créations sur Vinted?» ou alors qui me disent «Ah, mais je comprends pas pourquoi ça te dérange que les gens le fassent». Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Comme ça, tu sauras. Donc, la première raison qui me dérange Voilà, pourquoi ça me dérange de voir des créatrices sur Vinted. Première raison, c'est interdit. Donc, il faut savoir que quand tu vends sur Vinted, tu vends de la seconde main. Tu vends des choses que tu as déjà achetées ailleurs et que tu n'as pas transformées et que tu vends parce que tu n'utilises pas. Donc c'est exactement ce que tu es censé vendre aussi dans un vide-grenier. Normalement, dans un vide-grenier, on ne vend pas ses créations. Je sais qu'il y en a qui le font, c'est pas bien, ok? Donc, enfin, c'est pas bien, aïe aïe aïe, attention, tu vas te faire taper sur les doigts. C'est surtout que moi j'ai aussi un gros principe de vie, c'est que je pense que quand on fait les choses bien correctement, en respectant du coup les autres autour de nous, qu'il n'y ait pas une incidence, il ne faut pas dans nos actes qu'il y ait une incidence sur les autres. Et donc là, je suis persuadée que j'aurai pas un retour de karma.
C'est moi, ce sont mes croyances et c'est aussi comme ça que je me sens bien et que je me sens, comment dire ça, droite dans mes bottes en fait. Et que je sais que j'ai rien à me reprocher. Je suis d'autant moins stressée dans ma vie de savoir que je fais bien les choses. Donc voilà. Maintenant, donc, quand je te dis que c'est interdit, c'est parce que donc, tu es censé vendre des articles de seconde main que tu n'as pas transformés, fabriqués. Alors, si tu as customisé une fringue parce que, j'en sais rien, c'était une veste en jean, tu as collé un patch dessus et t'en veux plus, évidemment que tu peux la vendre, la veste en jean, c'est pas grave. Mais il faut pas que ça sorte comme quelque chose de j'ai mis mon savoir-faire, j'ai créé ça dans le but de le vendre. Non. Clairement, il ne faut pas que tu aies fabriqué l'article dans l'optique de le vendre. Si tu l'as fabriqué pour toi et qu'après tu le revends, bon bah ok, voilà. Mais c'est bien de ne pas jouer sur les nuances parce que c'est bien aussi d'être droit dans ses bottes. Et crois-moi, si tu n'es pas quelqu'un qui respecte déjà ce genre de choses par rapport à toi, essaye de le faire. Au moins sur une courte période, sur 20, en général 21 jours, je crois que c'est ça, c'est sur 21 jours, en général, on arrive à changer nos habitudes. Essaye de le faire sur 2 ou 3 semaines et tu verras que tu te sentiras déjà bien mieux dans tes baskets. Ça tient à pas grand-chose des fois, mais quand on sait qu'on fait les choses bien, ben bizarrement, on se sent beaucoup mieux dans notre vie. Quand on a un compte particulier sur Vinted, donc on ne peut pas vendre autre chose que des produits de seconde main, mais attention, quand on a un compte pro, on ne peut pas non plus vendre autre chose que de la seconde main. Donc peut-être que je t'apprends quelque chose. Il y a plein de créatrices et de créateurs qui se défendent en disant « Ah ben moi, je savais pas. » Ok, tu savais pas, c'est pas grave. Mais moi, je trouve que c'est quand même grave quand on fait une démarche, surtout au niveau professionnel, de ne pas se renseigner avant de faire quelque chose. Je trouve que c'est vraiment grave parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que de faire les choses bien et encore plus quand on les fait pas que pour soi. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision de créer une entreprise, de créer une marque, je l'ai fait pour moi, mais j'ai voulu aussi envoyer une image qui soit qualitative, une image qui soit une image de confiance et clairement, chaque décision que je prends administrativement pour mon entreprise, que ce soit en interne ou que ce soit sur les plateformes que je vais choisir sur lesquelles je vais vendre mes produits, évidemment que je me renseigne pour savoir si j'ai le droit de vendre sur ces plateformes. Donc il n'y aura pas toujours un petit soldat derrière toi qui va dire « Ah non, non, c'est pas bien ce que tu fais, il faut pas le faire ». Oui, t'es tranquille tant que personne te dit rien. Par contre, le jour où ça te tombe dessus, t'as des problèmes. Et crois-moi, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est beaucoup mieux de vivre librement en se disant qu'on n'a rien fait de mal, plutôt que de vivre dans le doute et de se dire est-ce que ça va me tomber dessus un jour ou pas. Tu fais comme tu veux après. Si toi, ça te pose pas de problème de vivre avec ce petit doute en toi et ce petit stress dont tu n'as peut-être même pas conscience. Mais voilà, moi je me dis que c'est quand même mieux de vivre librement et en sachant qu'on a bien fait les choses. Donc, déjà ça, quand tu ouvres un compte pro, tu n'as pas le droit de vendre tes créations sur Vinted. Sur Vinted, on ne peut vendre que de la seconde main. Donc c'est ouvert aux pros de la seconde main. Donc c'est-à-dire que si tu as envie d'en faire ton métier et d'acheter, de dégoter des objets ou des vêtements de seconde main et de les revendre ou alors enfin voilà, d'autres objets, hein. Je dis pas forcément, ça peut être spécialisé dans le numérique, etc. Oui, là, il n'y a pas de souci, tu peux le faire sans problème. Par contre, des créations, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est comme ça. Même si ce sont des créations à partir de tissus vintage ou à partir d'upcycling en général, tu ne peux pas, ok? À partir du moment où tu es le créateur, la créatrice, tu ne peux pas vendre sur Vinted, même en pro, ce n'est pas possible. Donc je tenais à te le dire, si jamais tu as fait ça sans faire exprès parce que tu t'étais mal renseigné, sache que ça peut se retourner contre toi, attention, donc on ne sait pas quand est-ce que ça peut te tomber dessus, mais voilà, sache que tu n'es pas en règle et donc il vaut mieux que tu te trouves une plateforme pour vendre tes produits sur laquelle tu as le droit de le faire. Sache que tu as notamment SumUp, une plateforme qui te propose de créer ton propre site internet, c'est gratuit.
En fait, normalement, quand tu vends légalement tes produits, tu as toujours une plateforme qui te prend un petit pourcentage. Et là, l'avantage de SumUp, alors moi, je l'ai pas, enfin, j'ai le terminal de paiement SumUp pour les marchés, mais je n'utilise pas SumUp pour mon entreprise, pour ma boutique en ligne. Mais sache que tu peux créer une boutique en ligne avec SumUp, c'est totalement gratuit et tu ne payes des commissions. En fait, tu payes qu'au moment où quelqu'un passe commande chez toi, la plateforme prend un petit peu de sous et te donne le reste de l'argent. Donc voilà, tu peux le faire sans souci. Donc sache que ça existe. Et c'est là qu'on en vient finalement à un autre point qui est assez important. Une autre raison pour laquelle ça m'embête clairement que des créateurs et des créatrices vendent sur Vinted, c'est qu'ils ne paient pas de charges. C'est-à-dire qu'en général, les personnes qui vendent sur Vinted, elles le font en mode particulier, en général. En général, elles ne déclarent pas un compte pro. Et donc, ça leur permet d'envoyer déjà à moindre coût les créations parce que les frais de port sont très bas, vraiment très bas. Donc ça permet d'envoyer à moindre coût les créations. Et en plus, puisque c'est en mode particulier, pas besoin de déclarer à l'URSSAF que j'ai vendu. Donc ça, c'est pas cool. Alors déjà, c'est pas honnête. Donc toujours ce petit truc karma là, ce petit retour qui peut te tomber dessus à n'importe quel moment. Donc ça, c'est clairement quelque chose, moi, qui ne me plaît pas. Et donc je trouve que tout simplement, c'est pas sport. C'est pas cool par rapport aux autres créateurs et aux autres créatrices. Je sais qu'on est dans une période où l'égoïsme prône, où le narcissisme prône, où c'est un petit peu chacun pour soi, mais en fait, moi, j'ai pas envie de vivre comme ça non plus. Je pense qu'on reste une communauté, je pense qu'on reste des gens qui avons besoin d'interagir les uns avec les autres et surtout, on a besoin de se respecter et de se sentir respecté. Donc déjà, si tu n'es pas capable de faire cette démarche-là, de respecter les autres, tes confrères en fait, ceux qui font le même métier que toi, et qui galèrent finalement autant que toi, bon, du coup moins que toi, vu que toi tu trichotes. Mais voilà, si déjà t'es pas capable de te respecter toi en suivant les règles et en plus de respecter les autres, comment tu veux que des belles choses arrivent à toi? Moi, je suis persuadée que ce n'est pas possible. Vraiment, clairement, pour moi, ce n'est pas possible. Je pratique la manifestation depuis très longtemps. J'avais arrêté pendant longtemps. En fait, dès que tout va bien, on arrête. Et en fait, là, je l'ai repris il n'y a pas longtemps parce que je suis une fille sur YouTube que j'adore, qui parle beaucoup de manifestations et ça m'a donné envie de reprendre. Et en fait, je me suis dit, mais oui, il faut que je reprenne. Et là, depuis que j'ai repris, il m'arrive que de belles choses. Et je sais que c'est parce que je suis dans une énergie positive, parce que je ne suis pas en train tout le temps de me comparer aux autres et de me sentir en compétition avec les autres au point de devoir mal faire les choses et au point de devoir tricher. Donc, je suis récompensée. Et ça, c'est important. Sache que toutes les choses que tu feras correctement, tu seras récompensé pour. Peut-être pas immédiatement, mais peut-être plus tard, mais en tout cas, il y aura toujours quelque chose de positif qui t'attendra quelque part ou qui viendra à toi. On en vient à un sujet du coup qui est très proche de celui que j'ai traité juste avant. Pourquoi ça me dérange que les créateurs et les créatrices vendent sur Vinted? Parce que c'est une concurrence déloyale. Concurrence déloyale pour plusieurs raisons. Déjà, comme je te le disais, les frais de port sur Vinted sont très bas. Et souvent, les gens trichent et mettent le plus petit frais de port qui est aux alentours de 2,90 € si je ne dis pas de bêtises, suivant le transporteur. Donc, on est à peu près à 3 euros. Clairement, c'est impossible. Je suis créatrice. J'ai testé déjà 2 plateformes. J'ai pas voulu en tester plus, mais 2 plateformes de confiance. C'est impossible d'être en dessous de 5 euros. Enfin, on ne peut pas facturer moins que 5 euros à un client pour pouvoir lui envoyer ses créations. C'est pas possible. Clairement, ça coûte cher. On est censé compter l'emballage, on est censé compter l'envoi et aussi éventuellement le déplacement que ça nous demande de faire. Donc non, on ne peut pas. Donc déjà, il y a une concurrence déloyale au niveau des frais de port, concernant les frais de port. Ensuite, il y a une concurrence déloyale au niveau des prix, car
comme la personne qui vend sur Vinted ne déclare pas, en général, je dis bien en général, mais bon, comme je le disais, soit la personne est en particulier et du coup, si elle déclare, c'est un peu bizarre parce que c'est censé être un revenu particulier, donc elle n'est pas censée le déclarer en professionnel, donc du coup, c'est curieux si elle le fait parce que elle aurait perçu de l'argent sur une plateforme sur laquelle elle n'a pas le droit d'en percevoir en tant que professionnelle, ou alors elle est déclarée en pro sur Vinted, mais du coup, elle fait n'importe quoi aussi, puisqu'elle n'a pas le droit de déclarer une vente de création de produits qu'elle aurait vendu sur Vinted. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Donc en général, c'est pour ça que je le disais, en général, ces personnes ne déclarent pas leurs revenus Vinted. Donc déjà, la personne ne paye pas de charges d'URSSAF. Entre l'URSSAF et on va dire la plateforme de paiement qui nous prend des sous, en général, on est en tout 13 et 15% déjà de charge. Donc ça veut dire que quand tu achètes une création à une personne sur Vinted 10 euros, parce que je te parle aussi à toi en tant que cliente de ces personnes-là, quand tu achètes 10 euros, la personne reçoit 10 euros. Moi, si tu me prends une création qui coûte 10 euros, c'est pas 10 euros qui vont arriver dans ma poche. On va devoir enlever environ 15% sur cette somme avant que ça arrive jusqu'à moi. Donc déjà, sache que quand tu fais ça, la personne, elle touche plus d'argent qu'un autre créateur qui fait les choses dans les règles. Et en plus, elle ne paye aucune charge. Elle paye rien du tout. Donc c'est direct dans ses poches, elle est contente et elle fait pas les choses de manière légale et de manière honnête. Donc ça, c'est pas cool. Je sais qu'il y en a plein qui sont anti-système, etc. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, mais je pars du principe qu'on est quand même beaucoup à se déclarer légalement et à vouloir en faire notre métier. Si on veut en faire son métier, si on veut que les choses soient claires et nettes et qu'on puisse en vivre, il faut le déclarer correctement. C'est comme ça. Et moi, je trouve que c'est bien d'être aligné avec ses confrères. Je trouve que c'est bien de respecter ses collègues et peu importe l'artisanat d'ailleurs. Et donc de faire les choses bien et dans les règles. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il y a cette concurrence déloyale par rapport au fait que la personne, elle va toucher beaucoup plus que toi, même si vous vendez au même prix, toi, tu as quand même ta plateforme qui te prend des sous, tu as l'URSSAF que tu dois payer, tu as les impôts qui vont passer par là aussi éventuellement. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et donc, il y a aussi le fait que des fois, ce n'est même pas voulu. C'est-à-dire que comme la personne, elle fait ça un peu comme ça, genre pour se faire un petit peu plus de sous à côté, mais qu'elle se dit créateur ou créatrice, elle calcule mal ses prix. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Elle va te vendre une création qu'elle a faite devant Netflix, voilà, tranquillou, avec des amis, ou pas. Donc elle se dit, je compte pas, j'ai pas à compter mon temps de travail. Enfin, elle se pose même pas la question. Donc elle va juste vendre pour le prix du matériel, par exemple. Et donc elle va vendre la création 10 euros parce que le matériel lui a coûté peut-être 3 euros et elle va se dire, comme ça, je vais faire un petit bénéfice de 7 euros. Super. Sauf que moi, je ne pourrais pas vendre la même création à 10 euros parce que mon métier, donc j'ai aussi le temps de travail à inclure dedans. J'ai passé, imaginons, 1 heure de travail. Même si j'étais payée seulement 10 euros de l'heure, il y aurait déjà 10 euros de plus. Même si normalement, quand c'est notre métier, qu'on est créateur, créatrice, il faut qu'on se paye un petit peu plus que 10 euros de l'heure parce que sinon on s'en sort pas du tout. Mais c'est pour te faire globalement une idée de ce qui se passe. C'est-à-dire que la personne, elle ne va pas calculer son prix. C'est même pas qu'elle va mal le calculer. C'est qu'en fait, elle ne va pas du tout le calculer. Elle va se dire, tiens, je vais mettre, allez, ça à 15 euros et voilà. Alors que nous, les créateurs et créatrices qui faisons correctement nos calculs de prix, etc., oui, on prend en compte beaucoup de choses. Le fait de pouvoir se payer, le fait de pouvoir payer la plateforme, le fait de pouvoir vendre en ligne aussi, ça coûte de l'argent. On a une plateforme pour notre boutique en ligne en général. Enfin, en tout cas, certains payent, certains non. Si vous choisissez ce meuble, par exemple, vous n'allez pas payer. Mais moi, par exemple, je paye une plateforme chaque mois pour avoir le droit de vendre mes produits. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte.
il y a l'électricité qu'on utilise, les machines éventuellement qu'on utilise pour créer nos stickers, etc. Donc tout ça, il faut pouvoir le répercuter comme n'importe quelle entreprise finalement. Quand vous allez dans une boutique de vêtements, vous n'allez pas payer juste le vêtement. Le prix du vêtement, il est ridicule. Il est vraiment ridicule le prix du vêtement. Mais vous allez payer l'électricité, le fait que ce soit une boutique physique. Donc en fait, vous allez tout le prix, le prix de tout ça va être répercuté sur le prix du vêtement. Donc quand vous achetez un vêtement, je ne sais pas moi, chez Pimki, H&M ou que sais-je, Jennifer, oui, vous allez payer le vêtement, mais en fait dans ce vêtement, vous payez également les charges euh, que l'entreprise est obligée de répercuter pour pouvoir finalement continuer à exister. Là, c'est la même chose, sauf que, attention, nous, on est des petits, bon, je dis toujours petits, je trouve pas ça très valorisant, mais oui, nous sommes des petites entreprises, nous sommes des petits créateurs, des petites créatrices, et on a besoin de survivre. Nous, c'est difficile aussi pour nous. S'il y a un vêtement chez Jennifer qui est vendu à un prix sans les charges, ça va pas les faire couler. Mais nous, si on n'inclut pas nos charges dans un de nos produits, ça peut clairement nous mener à couler. Alors, peut-être pas d'un coup comme ça, mais ça peut aller très rapidement pour un petit créateur ou une petite créatrice. Donc voilà, je tiens à te dire que ça aussi, c'est pas cool. Donc quand tu t'inscris sur une plateforme, même si tu es particulier, renseigne-toi. Moi, j'ai regardé, il y a un catalogue qui existe, j'ai regardé le catalogue. Alors, j'ai pas regardé pendant des heures, mais j'ai regardé très rapidement ce que j'avais le droit de vendre et ce que j'avais pas le droit de vendre. Ce qui te permet aussi de ne pas être radié de la plateforme, de ne pas rencontrer de soucis avec elle et de ne pas avoir des articles où tu as ton dressing entier qui se voit supprimé. Donc voilà, du coup, je pense que j'ai assez bien résumé la situation. Donc, il y a tout simplement la concurrence déloyale. Alors déjà, il y a le fait que c'est interdit, tout simplement. Il y a la concurrence déloyale au niveau des frais de port, au niveau des prix de vente, au niveau du prix, au niveau de l'argent final qui arrive à la personne, donc du net qui est perçu. Donc ça, c'est déjà quand même énorme. Et puis, tout simplement, voilà, je demande aussi du respect, du respect envers, pas qu'envers moi, hein, envers tous les créateurs et toutes les créatrices qui se tuent à la tâche tous les jours, qui vraiment donnent tout pour survivre, pour vivre de leur entreprise, pour en faire leur métier à temps plein, pour faire vivre un artisanat. Je trouve ça tellement important, tellement intéressant. Et en plus, maintenant je vais te parler aussi en tant que cliente. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à parler au féminin ici parce que je sais que ce sont plutôt des femmes qui me suivent. Mais voilà, tu es cliente sur Vinted, tu as oui une protection acheteur, etc. Mais en fait, tu n'as pas une vraie expérience cliente. C'est pas vrai. Tu n'as pas un service consommateur qui est là s'il y a un problème. Tu n'as pas un vrai contact avec la personne en tant que créatrice parce qu'il n'y a rien de sérieux en fait sur Vinted. C'est pas sérieux. Alors que quand tu contactes une créatrice directement sur Instagram ou sur sa boutique en ligne, tu as un vrai lien avec la personne. Donc il y a aussi ça. Il y a le fait que tu as l'expérience d'ouverture colis. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont mises en place. Oui, tu vas payer plus cher si tu achètes pas sur Vinted, mais en fait, tu vas permettre à une entreprise de vivre. Tu vas donner le sourire à quelqu'un qui fait bien les choses, tu vas lui apporter du bonheur. Toi, tu vas te sentir bien aussi parce que tu auras fait quelque chose de bien, tu auras fait un geste responsable, en plus d'avoir fait l'achat que tu voulais faire. Donc c'est quand même chouette. En plus, tu as une vraie expérience claire qui est là, une vraie expérience client. Tu vas ouvrir un colis qui est beau parce que oui, on met un budget plus important dans l'emballage et dans l'envoi, mais au moins c'est un bel envoi, un bel emballage, quelque chose de qualité. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages à acheter chez des artisans et des créateurs qui travaillent correctement et qui ne vendent pas sur Vinted. Donc voilà, il y a un moment aussi où il faut faire un choix. Je pense que si se mettre aussi à la place de ces artisans, se dire, ben, si j'étais à leur place, est-ce que ça me ferait plaisir
que les clients grugent et aillent sur Vinted pour payer moins cher. Du coup, la personne ne sera pas vraiment payée en plus pour ce qu'elle aura fabriqué, correctement payée. Et en plus, c'est une concurrence déloyale envers tous les autres artisans. C'est vraiment dommage quand même. Je pense que tu dois avoir en plus des artisans, des créateurs autour de toi, dans ta famille, dans tes amis, dans tes proches, dans ton village. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont du talent, qui travaillent durement pour s'en sortir. Est-ce que tu n'as pas envie de valoriser ces personnes-là? Ou alors est-ce que tu préfères aller sur Vinted acheter à des créateurs qui ne font pas les choses correctement? C'est un peu terrible ce que je dis, hein. Je suis désolée, je montre du doigt des gens qui ont peut-être même pas fait exprès, mais en fait, comme je le disais, il y a un moment aussi où il faut prendre ses responsabilités. Ouais, ok, tu savais pas, mais maintenant, fais-le dans les règles, s'il te plaît. Donc voilà, c'était des choses pas très agréables à dire. Je sais que je prends une position en disant tout ça, mais en fait, je trouve que c'est important. On est beaucoup à le penser et pas beaucoup à s'exprimer sur le sujet, ce que je trouve dommage parce que il faut aussi le dire aux clients. Les clients ne le savent pas forcément, se disent que c'est autorisé. J'ai fait un repas il y a quelque temps avec des amis et une amie m'a dit ah, mais pourquoi tu vends pas sur Vinted? Et je lui ai dit bah, c'est interdit. Et elle m'a répondu ah bon? Mais en fait, elle ne le savait pas parce que elle est cliente Vinted et elle s'est jamais posé la question, elle s'est jamais dit tiens, c'est interdit. À aucun moment. Et c'est pas grave. Mais en fait, il faut le dire, il faut diffuser l'information, j'ai envie de te dire. Donc, suite au visionnage de cette vidéo, s'il te plaît, diffuse l'information. C'est interdit d'être créateur sur Vinted. Tu peux vendre des créations d'autres personnes que tu avais déjà utilisées, etc. Mais tu ne peux pas vendre tes propres créations. Et s'il vous plaît, faites passer ce message pour pouvoir valoriser les artisans qui payent des charges. Et en fait, c'est pas. Enfin, j'ai pas envie qu'on me réponde ah, bah, t'as qu'à aller sur Vinted si tu veux pas payer de charges. C'est même pas ça. C'est qu'en fait, les charges, elles ont une utilité. C'est ça qui paye les aides que tu reçois peut-être. C'est ça qui va payer, bon, j'allais dire ta retraite, mais je suis pas sûre qu'on ait une retraite. mais, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que ces charges-là, elles servent aussi. Et il y a un moment où c'est pas cool de pas vouloir payer ces charges-là, mais être OK pour les recevoir. Donc voilà, c'est ce à quoi il faut réfléchir aussi avant de faire certains choix, je pense. Et du coup, je ne te le dis même pas, mais oui, tu es dans mon atelier. Bienvenue dans mon atelier. C'est vrai que je ne t'y emmène jamais. La raison est simple, c'est que on a vécu un petit peu dans un rêve avec mon mari. En début d'année, on s'est dit il faut qu'on déménage. Et on s'est dit que si on faisait les cartons, ça allait envoyer des messages à l'univers et que l'univers allait nous trouver un appart. Sauf que l'univers, il nous a... Je sais pas, il était en vacances à ce moment-là. Et donc, on a beaucoup de mal à trouver un appartement qui nous convienne. Et on avait mis beaucoup de choses en carton. Et il se trouve qu'au niveau de l'atelier, j'avais enlevé beaucoup de choses. Et j'avais aussi pas mal de cartons au niveau de mon bureau. Et j'ai laissé un petit peu traîner tout ça parce que j'ai eu des sorties de collection, des ventes à faire, etc. Et donc, je n'ai pas traité ça en priorité. Et là, je me suis dit, je vais réorganiser un petit peu mon bureau, le redécorer, etc. Et puis, reprendre possession de mon bureau, tout simplement, dans mon atelier. La partie de l'atelier que tu vois tout le temps, c'est l'autre, où il y a mes petits cadres photos, etc. Ça, tu le vois régulièrement. Mais c'est vrai que cette partie-là, je la montrais pas parce que il y avait beaucoup de livres entassés, voilà. Donc voilà, maintenant que c'est revenu à la normale, on va dire, je peux à nouveau filmer ici. Par contre, là, la lumière, elle est pas géniale. J'aurais peut-être dû me mettre dans l'autre sens d'ailleurs parce que j'ai la fenêtre dans le dos, ce qui est pas du tout malin quand on filme. Mais bon, voilà, de toute façon, il y a vraiment pas beaucoup de lumière. Et donc, bienvenue dans mon atelier. Oh, la monteuse, c'est pas mal là en fait. Franchement, c'était pas mal, j'aurais pu filmer comme ça, mais bon, tant pis. Tant pis. Mais voilà, c'est vrai qu'il faudrait que je te montre un petit peu ce que j'ai accroché ici parce que je pense que ça a changé depuis la dernière fois que j'ai montré. Quand j'avais montré
mon bureau, j'avais mis pas mal de cartes de visite de créatrices et de créateurs. Mais après, j'en avais fait un carnet, je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais montré mon carnet spécial créateur et créatrice. Et à chaque fois, bah, je mettais la carte de la créatrice ou du créateur et je faisais une petite page pour chaque personne. Donc voilà, si ça t'intéresse, je ferai un prochain vlog sur le sujet. Et puis je te montrerai aussi du coup bah, ce que j'ai accroché au niveau de mon bureau. En tout cas, j'ai pas mal de montage qui m'attend, donc je pense que je vais pas filmer plus pour la semaine et je te dis à bientôt. Ciao!